Et salut les amis, on est sur la route, on est aux États-Unis. Allô Philou, t'es en arrière? Hey, on est-tu occupé, tu penses? C'est rendu que quand je suis copilote, je fais des vlogs. Hey, c'est cool, ça va bien, on m'entend bien, on me voit bien, on voit même Chérie, Geneviève qui conduit. On voit les enfants en arrière, tout est beau. Aujourd'hui, on parle de quelque chose d'important dans la vie d'aujourd'hui. Tu sais, l'Internet, avant c'était un luxe, maintenant c'est rendu essentiel. Fait qu'on parle de comment avoir de l'Internet aux États-Unis, sur la route, au camping, parce que la vie, c'est tellement plus cool avec de l'Internet. Oui, quand on est aux États-Unis pour une courte période, c'est-à-dire un mois, peut-être 45 jours maximum, ce qu'on fait, on ne prend pas un plan américain à long terme prépayé. Je trouve que ça devient compliqué d'arrêter dans un magasin, mettre une SIM card. Ce qu'on fait, c'est qu'on achète quelque chose sur Amazon qui s'appelle Sim to Roam. Là, avec bien du soleil dedans, checkez ça. Oh ouais, ça bouge. Sim to Roam, c'est une carte SIM qu'on transfert de notre téléphone. Donc, on enlève notre SIM canadien, puis on met notre SIM to Roam dedans. Ça nous donne de l'Internet à volonté pendant la durée de notre séjour. Fait que dans le petit film, je vais vous montrer comment acheter ça, comment programmer ça avant de partir, comment l'installer, puis après ça, comment s'en servir quand on est aux États-Unis. Ça vous va? Let's go, on embarque. Première question qu'on se pose, où est-ce qu'on achète ça? La carte SIM, ben, on achète ça sur amazon.ca. Si vous n'êtes pas un client d'Amazon encore, ben, découvrez-le, c'est super. Et vous pouvez essayer Sim to Roam. Ça devrait vous envoyer directement à la bonne place. Oui. C'est quand même facile à trouver. C'est la carte qui est le meilleur vendeur. C'est le choix d'Amazon, vous le voyez, c'est le choix d'Amazon, le meilleur vendeur, la boutique Sim to Roam, donc vous achetez celle-là, puis vous prenez le nombre de jours que vous avez de besoin pour couvrir votre voyage. Ah, tiens, ils ont updaté, c'est marqué disponible en LTE ou en 5G. Donc, pas plus facile que ça. 2 à 3 jours après, vous allez le recevoir chez vous, tout dépendant d'où ce que vous restez. Et ensuite de ça, il va falloir, avant de partir, quelques jours avant de partir, il va falloir aller enregistrer vos dates exactes et je vais vous montrer étape par étape comment faire ça. Donc, très facile à commander et acheter. Chose à voir, regardez les évaluations. Quand même, plusieurs clients satisfaits. Mais ce que je vois, quand les clients sont pas contents, c'est qu'ils se sont mal enregistrés, ils ne savaient pas comment ça fonctionnait, les petites fonctionnalités, où ils ont utilisé des téléphones trop vieux. Et ils restent certains que... ils restent surpris des fois qu'ils ne peuvent pas appeler au Canada. La carte SIM ne permet pas de faire des appels au Canada. La carte SIM va vous donner un numéro de téléphone américain. Pour vérifier la compatibilité de votre téléphone avec le système T-Mobile, vous écrivez T-Mobile Bring Your Own Phone dans votre furteur Google. Donc, vous arrivez sur cette page-ci et ce que vous allez faire, c'est quand même assez simple. Vous allez entrer votre IMEI ici, puis vous allez faire Check Phone, puis ça va vous dire si vous êtes compatible ou pas. D'un coup, vous allez avoir reçu votre carte Sim to Roam de Amazon. Vous allez devoir enregistrer votre SIM card et planifier votre voyage. Et on vous envoie là, dans le package, vous allez recevoir les informations. Vous allez sur act.aerobill.com pour faire l'enregistrement de cette affaire-là. Activation Center. Et voilà. Vous allez choisir T-Mobile. T-Mobile, c'est celui-là. Et vous allez devoir rentrer vos informations. OK? Vous allez devoir rentrer le numéro de série vous allez avoir reçu par la malle.
le numéro de la SIM card que vous allez reçu par la malle, le code de votre téléphone que vous allez utiliser, la date d'activation. Si vous avez des journées de trop, moi je vous recommande de prendre une journée avant votre arrivée. Puis ensuite, à la fin, ben, vous prenez pour la durée de votre forfait que vous avez acheté. J'ai acheté 21 jours, donc j'ai mis la première journée, puis ici j'ai mis 21 jours plus tard. Votre nom, votre courriel, votre numéro de téléphone. Donc quand même assez facile. Vous devez faire ça environ 2 à 3 jours avant votre date de départ pour s'assurer que la compagnie ait le temps d'activer votre carte. La journée de votre arrivée, vous allez recevoir un courriel ou un texto avec votre numéro de téléphone américain. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir le partager avec vos amis, probablement votre famille, des gens qui restent au Canada, comme en cas d'urgence, vont pouvoir vous appeler aux États-Unis. Donc oui, votre numéro de téléphone, vous pouvez recevoir des appels du Canada, mais vous ne pouvez pas appeler au Canada. Nous voici au moment où on installe notre carte SIM. Si vous allez aux États-Unis en avion, vous pouvez faire ça pendant votre vol. Sinon, je vous recommande, si vous arrivez en voiture, je vous recommande de le faire. D'un coup, vous allez traverser les douanes. N'oubliez pas, votre téléphone, lorsque vous arrivez aux douanes, mettez-les en mode avion pour vous assurer de ne pas avoir à payer des frais d'itinérance le temps que vous installez votre SIM. Donc, première étape, on ferme le téléphone, OK? Fermez-le comme il faut pour être capable d'enlever la carte SIM. Donc, lui, il est très bien fermé. On prend le petit bidule de métal qui est fait spécialement pour enlever les cartes SIM. Hop! Là, il ne faut pas se tromper de piton parce qu'il y a des pitons là-dedans. C'est des micros, hein? C'est des speakers puis des micros. Vous voyez, je l'ai enlevé. Ça, c'est une petite carte SIM canadienne. Donc, notre forfait canadien, lui, ne le saura pas. Il ne sait pas qu'on vient d'enlever ça. C'est juste qu'on n'utilisera aucune donnée dans le temps qu'on va être aux États-Unis. Donc, si maintenant vous avez un forfait de 10 gigs canadiens quand vous êtes au Canada, bien, quand vous allez revenir, vous allez avoir utilisé dans votre mois. Toutes ces données-là vont être encore disponibles. Donc, on va mettre ça dans le petit sachet pour ne pas la perdre parce qu'on va en avoir de besoin. Vous allez payer quand même votre frais canadien, là, comme s'il était encore dans votre téléphone. On enlève la SIM card de la carte et on va l'insérer dans notre petit conteneur à carte, je pense. Je sais pas comment ça s'appelle, le petit tray. Cute, cute, cute. Ça va bien. Il y a du soleil, hein? Wow! Ça brasse. Good. On remet ça dans le téléphone. On espère que ça marche. Hein? C'est là qu'on va le savoir. Et on allume le téléphone. Le téléphone allume. C'est drôle, on te voit un petit peu déformé à cause de l'angle de la caméra. J'aurais peut-être pu t'ajuster ça un peu, là. Qu'on te voit mieux. Ah! Ah ouais, t'es plus naturel de même. Démarrage du téléphone en cours. Fait qu'à ce niveau-ci, là, ce qu'on a fait, on a juste mis la SIM card dedans. Puis, on a redémarré le téléphone. On va aller voir. OK, là, on est en mode avion en plus. Fait qu'on va enlever le mode avion. Et, croyez-le ou non, monsieur, madame, nous avons, vous le voyez, oh, boy, c'est pas facile à voir. Nous avons du LTE, Internet LTE. En tout cas, le téléphone, il y a de l'Internet parce que là, il vibre. Il vient de recevoir tous ses courriels. Donc, on est en LTE. Aussi facile que ça. Aussi facile, on l'a mis dedans, ça a redémarré et on a de l'Internet. C'est super. On reçoit des messages de la compagnie. Puis ils nous ont envoyé par courriel, plus tôt ce matin, on a reçu le numéro de téléphone qui est associé avec cette carte SIM-là. Et j'ai regardé pour le fun.
notre numéro de téléphone est associé à un code régional de où? De Houston au Texas. Fait que pour les prochains 21 jours, on a un téléphone du Texas. Et ça va aller super bien. Prochaine affaire à savoir, est-ce que je peux partager l'Internet avec une vitesse acceptable? OK? Hey, on vient de tomber en 5G. Wow, on a même du 5G. Donc, il nous promettait du 4G LTE. Notre téléphone nous permet le 5G. On vient d'embarquer sur le réseau 5G de T-Mobile. Donc, c'est génial. Ça nous donne... Hey, on va faire un petit Internet Speed Test pour le fun. Internet Speed Test sur le téléphone. Internet Speed Test sur le téléphone. Hey, j'ai hâte de voir ça. On est en 5G aux États-Unis. Et on est encore dans le fin fond d'une route pas loin, là. On a quand même du 80 mégabits par seconde. Question quand même assez importante. Partage de données. Est-ce que ça fonctionne bien? J'ai vu des commentaires. Fait qu'on va aller voir dans le téléphone comment est-ce qu'on fait pour partager des données pour bien le faire. Donc, on va dans les settings. Puis là, on va dans point d'accès mobile et modem. Et on ouvre le point d'accès mobile et on l'active. Ça donne le réseau et le mot de passe. Les enfants, est-ce que vous avez de l'Internet maintenant? Je vais essayer, moi, en direct sur mon ordinateur. Vous avez de l'Internet? C'est rentré, là. Les deux. Excellent. Je vais essayer, moi, IARK. Le mot de passe. Toux. On va aller voir sur mon ordinateur qui vient de se connecter au téléphone. On va aller voir. Nous allons faire un petit Internet Speed Test directement sur mon ordinateur qui est connecté qui est connecté sur le Wi-Fi dans le fond qui est généré par le téléphone cellulaire. On va voir quelle vitesse qu'on va obtenir. 0.61 en descente. Ok, c'est quand même assez faible là, comme Internet. On va regarder voir si c'est assez pour streamer. La question qu'on se pose, c'est est-ce que l'Internet est assez rapide pour écouter vos films préférés sur la route? Donc, je suis sur mon laptop qui est connecté Wi-Fi sur le réseau cellulaire. Sur le réseau Wi-Fi, je veux dire, du cellulaire en antipode. Donc, on va checker, voir. Ça prend un petit peu de temps pour loader, mais... Des pneus. Hey, ça marche! Tout va bien. Je suis en SD, par exemple, hein? Ouais. C'est limite. Tout va bien. On va aller voir de l'autre côté. C'est limite. Les enfants l'écoutent en arrière. C'est Tout va bien. à la limite de ce qu'on peut partager. J'espère que vous avez apprécié nos petites explications de la carte SIM à utiliser aux États-Unis. Trop facile, commandé par Internet, sur Amazon. Vous recevez ça, vous l'enregistrez avant de partir. Quand vous traversez les lignes, vous mettez votre SIM américaine dedans. Et voilà, ensuite de ça, vous avez de l'Internet illimité pour la durée de votre voyage. Puis illimité, là, ça veut dire vous pouvez écouter la télé avec votre Amazon Fire Stick. Vous pouvez utiliser l'Internet, surfer, recevoir du Facebook, puis tout le kit, sans avoir besoin d'utiliser les données sur votre forfait canadien ou de payer la surcharge canadienne pour avoir le réseau américain. Donc, notre but, ça va être de l'utiliser le plus possible. J'ai bien hâte de voir si on va avoir utilisé 60, 80, 100, 150 gigs dans notre mois. Je serais même pas surpris qu'on se rende jusque-là. Parce qu'on aime ça écouter des fois la petite télé le matin, tu sais, canadienne, québécoise. Fait que, on se dit à la prochaine. Si vous avez apprécié, si vous connaissez des meilleurs forfaits, des meilleures affaires, là, tu sais, moi je connais Sim2Roam, mais si vous connaissez une carte encore plus performante, écrivez-les dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir d'essayer ça la prochaine fois sur nos prochains voyages. Alors on se dit, qu'est-ce qu'on dit les amis? À la prochaine! Bye bye! On a mis